Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 1er décembre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence par les chiffres qui sont tombés aujourd'hui, notamment les PMI, donc pour mesurer un peu la santé économique du pays avec des chiffres un peu sous les 50, donc en construction un peu partout. Notamment au Japon où on est à 48, en France à 42, dans la zone euro à 44. Aux États-Unis à 46, 46,16 c'est ce qui était attendu aux États-Unis, donc pas de changement. Enfin, on attendait un petit peu mieux, mais c'était le même chiffre que le mois dernier. Et peut-être une bonne surprise au niveau de la Chine où on dépasse les 50, 50,7. Donc ça montre quand même que sur l'économie mondiale, il y a quand même un ralentissement, mais qui est peut-être moins pire que prévu. Et tous les yeux sont un peu tournés vers la Chine, qui, si elle se relance, pourrait entraîner tout le marché avec lui pour une belle fin d'année et un beau début d'année 2024. C'est peut-être ce qu'on va jouer prochainement. Les marchés ont déjà bien monté. Il va falloir peut-être consolider un peu, on va le voir après sur les indices. Mais c'est plutôt moins pire que prévu, ces chiffres dernièrement. On va regarder donc rapidement les matières premières avec le Brent. Pas de nouveauté sur le Brent. Il y a peut-être encore une baisse de la production qui est à venir. Il y a des réunions de l'OPEP en ce moment. Mais si la Chine reprend bien, si l'économie chinoise se réveille, ce qui est loin d'être impossible, ça pourrait peut-être au moins maintenir les prix sur ces niveaux-là, voire peut-être les monter un peu. Mais on aura certainement un statu quo sur le premier trimestre 2024 entre les 75 et les 90. Donc toujours une stabilisation des prix du pétrole. Sur l'or, l'or on a vu qu'il était en train de partir, confirmation, il casse les résistances intermédiaires une à une. Il a cassé les 2047, il va s'attaquer aux 2074. Ça commence à être intéressant sur l'or. La force est pas mal, un peu moins que sur l'argent, mais on regarde rapidement au niveau du RSI, on est déjà à 73. On monte rarement très très haut sur l'or, même si ça arrive. On l'a vu notamment ici en 2020, avec une progression monstrueuse. Pas sûr qu'on ait la même là cette fin d'année 2023. Donc ce sera des résistances qui vont peut-être jouer leur rôle ici sur les 2100, un peu avant les 2100. On a déjà bien progressé depuis début novembre. L'argent, on le voit un peu plus fort, l'argent avec des belles journées. Il est aussi sur une résistance intermédiaire autour des 25,3. Toujours bien orienté pour aller chercher une résistance à 26. C'était le plus haut du mois de mars 2022. Donc on voit avec cette phase de congestion qui relance l'argent. Plutôt très, très haussier donc pour les semaines à venir. On va regarder donc les indices avec le dos qui à la mi-séance était à plus 0,2 et on l'a vu avec SOW, sa cassure de la résistance à 34 200, il a lancé une belle séquence et il est déjà au-dessus des 35 400, donc c'était l'objectif et il continue, et ça c'était le chandelier d'hier. Aujourd'hui il est quasiment stable. Donc c'est peut-être un niveau sur lequel on va venir un petit peu consolider ces prochains jours. Mais on voit que les marchés ont joué quand même plutôt le maximum des bonnes nouvelles, entre les chiffres économiques et l'arrêt de la hausse des taux. Maintenant, reste à savoir quand est-ce qu'on va consolider, sur quel niveau, mais on a plutôt un marché fort qui pousserait pour le rallye de Noël. Nasdaq, toujours très fort sur le Nasdaq, on le voit, ça commence un peu à consolider, mais à consolider à plat. Donc c'est ce qu'on voit au niveau de la MACD. Consolidation, le cours lui reste sur les mêmes niveaux. Ici, c'était le plus haut sur le rebond de cet été. Donc on va certainement travailler un peu les 15 009, 15 009, 16 000. Une zone à travailler, à consolider, peut-être même un peu plus bas, mais si on retombe sur les 15 002, ce sera certainement acheté. Donc c'est on va même le noter ici. Donc si on revient comme ça, il faudra acheter pour une progression et sinon euh, une petite conso à plat et puis repartir aussi fin décembre, début janvier, donc très, très positif sur le Nasdaq. Et avant le CAC, on va regarder le DAX
L'économie allemande, on en a parlé souvent, qui était un peu à la traîne. Le rebond, il est très important hein, sur le DAX, on le voit. On a pris 10% en un mois environ, donc belle progression du marché allemand, qui lui aussi arrive ici sur résistance. Hein. C'est son rebond de cet été, donc le plus haut. À voir si on va chercher encore à nouveau les plus hauts, au-delà même des plus hauts de 2022 hein, pour le DAX. Pour un rallye de Noël, c'est pas impossible. On a vu, c'était hier, je crois, sur l'Allemagne. Hein. On avait des chiffres sur les ventes au détail qui étaient attendues négatives, mais qui ont été positives finalement. Alors, c'est pas énorme, mais ça dénote quand même une certaine amélioration de l'économie allemande. Et enfin, on regarde le CAC. Alors, le CAC, j'ai changé mon point. Hein. Le point 3, il était là, il a été battu. C'est pareil, on a une grosse progression sur le CAC. Hop, plus 7-8%. On n'est pas loin de nos plus hauts. On peut aller chercher la résistance ici du plus haut de 2022. C'est les 7004, 7384 pour être exact. Si on vient les toucher, les casser, on pourra peut-être lancer le rallye de Noël. Hein. D'autant qu'on n'est toujours pas en surachat sur le CAC 40. Donc il faudra espérer que les valeurs du luxe, à savoir LVMH, Hermès, L'Oréal et Total, notamment, portent le CAC. C'est loin d'être impossible. Sinon, une petite conso ici, hein, sur les 7002, 7250, on voit qu'on est quand même plutôt haussier. On va faire rapidement, alors juste quelques valeurs, parce qu'on a fait pas mal de valeurs déjà cette semaine. Alors juste Edenred. Edenred, pourquoi? On en parlait depuis un moment, hein, Edenred. Grosse décote. On rebondit sur un support, hein, ici les 48-40 environ. On revient tester une belle zone d'accumulation, on casse l'oblique de correction. Et derrière, on commence à partir. Aujourd'hui, hein, on le voit, on a cassé l'oblique de correction hier, parce qu'on a méché pendant 3 jours hein, pour essayer de la casser. On finit enfin hier, et puis aujourd'hui, grosse journée, on prend 1,8. Pour moi, donc j'en ai parlé beaucoup, Edenred a été trop massacré hein, suite aux déclarations d'une ministre notamment. Ça fait un peu peur au marché, mais le rebond devrait s'opérer probablement au mois de décembre, donc pour Edenred, voire mieux, hein, mieux peut-être qu'un rebond, mais au moins aller chercher les 53 et peut-être les 56 ici durant le mois de décembre. Donc très favorable sur Edenred pour les jours à venir. Et je voulais parler aussi des quelques pépites. Alors les pépites ou les spéculatives, c'est un peu plus dangereux, il faut faire attention. On met une petite ligne, mais ça peut rapporter beaucoup plus. Il y a notamment Adosia que j'aime bien. On en a parlé aussi cette semaine. Hein, Adosia, on le voit ici avec les plus hauts sur la même ligne. Le sort de biseau ascendant avec les plus bas de plus en plus haut. Ça forme aussi une congestion. Hein. La congestion, elle est ici. Donc le but c'est de taper le plus haut et de le casser. Donc on aura sur cassure des 9,40 le signal. Mais ici pour moi déjà on a ces plus bas qui sont rachetés de plus en plus haut. C'est intéressant. La période d'accumulation pour moi ça s'achète. Et on devrait avoir peut-être de bonnes nouvelles aussi au mois de décembre. Donc Adosia c'est une valeur un peu spéculative mais qui a de belles chances hein, de performer au mois de décembre. J'ai pris une ligne aussi. Et enfin Ivantiva. J'en parlais aussi dans les spéculatives. On le voit en long terme, ici on a une grosse oblique à étaper, hein, un peu comme Neoen qu'on a vu notamment. C'est la même chose. On revient bien, on a la période d'accumulation et on ne rend plus rien derrière. Hein. Derrière le rebond ici du mois d'avril, on passe tout cet été et puis toute la rentrée et toute la fin d'année sur les mêmes niveaux, hein, autour des 3-4. Et ça demande qu'à partir. On n'a pas eu le pic de volume, hein, ça travaille, mais on n'est pas loin de partir fortement. On en a une autre hein, que j'ai pas mis et qu'on pourrait éventuellement jouer, c'est Post Netherland. Post Netherland, elle est pas loin de casser son oblique. On va peut-être attendre la semaine prochaine. On a déjà eu la cassure de l'oblique RSI hein, qui casse généralement avant les prix. C'est plutôt un bon indicateur. Donc je pense pareil que le support des 141, s'il tient et il est en train de tenir, hein, devrait permettre à Post Netherland de faire un rebond et puis d'aller chercher peut-être le gap à 1,79 ou au moins les 1,70.
Donc c'est des spéculatifs plutôt intéressantes. Et puis rapidement, les valeurs abonnées que j'avais pas fait, ASML sur les semi-conducteurs. On est un peu entre deux là sur du long terme, on va plutôt le voir en hebdomadaire. Donc voilà, on a une grande phase un peu de congestion et puis une zone ici sur les 550 hein, à peu près. Pareil, je l'ai noté en journalier. Hop, voilà 547. Après, on peut le regarder en hebdomadaire. Donc c'est par là. Voilà, c'est celle-là, c'est cette zone-là, qui peut être intéressante pour un. On le voit, c'est à peu près la moitié hein, de la figure, qui peut permettre à SML de repartir. On aura aussi le contact de la moyenne à 200 hein, dans quelques semaines, du coup, parce que là, on est en hebdomadaire. Il y a peu de chances qu'on retombe quand même sur les 400, mais oui, un prix entre les 550 et les 600, ce sera certainement pour du long terme intéressant. Et puis le jour où on vient casser cette oblique-là, hein, c'est la même en journalier, c'est celle-là, 760, 694. Il y a des chances que ASML performe bien, mais là on le voit à très court terme, on est plutôt dans une période peut-être de consolidation. Donc c'est pas le moment pas le meilleur des moments pour investir. Forvia, on l'avait fait. Kempower. Kempower, oui, je parlais du rebond qui était. Enfin, de la perte, surtout de la chute qui était trop importante. J'aurais bien aimé qu'on se maintienne ici sur les 34,4 et qu'on construise au-dessus de la moyenne à 200. On l'a pas fait, on a cassé, on a rebondi pour aller taper la moyenne à 200 et puis derrière on accumule en dessous. Donc ça, c'est un peu négatif. On aurait fait la même chose, mais au-dessus. Ici, hein, entre les 34 et les 35, j'aurais été plutôt favorable. Maintenant, c'est quand même une valeur haussière, donc généralement les premiers rebonds sont achetés, mais le premier rebond, c'est peut-être celui-là, hein, entre les 25 et les 34. Donc là, il y a une période un peu où il se passe rien. Je suis plutôt neutre sur Kempower. Mota Engil, bah, c'est fabuleux ce qu'il nous a fait. Donc c'est les replis hein, qu'il faut acheter quand on est proche de l'oblique verte. Malheureusement, là, on est plutôt proche de l'oblique rouge, donc on s'attend peut-être à plutôt une consolidation, même si la performance, elle est énorme. Et on voit ici ces 3,6, hein, ça correspond à quoi? On ne le voit pas en journalier. On est en hebdomadaire, c'est ici, c'est le plus haut de 2018. Donc on voit hein, les plus hauts. Euh, et là, bah, on en est peut-être pas loin. On commence déjà, on a fait des petits retours, hein, des petites consos express, même si là on progresse bien. Le tout est de savoir quand est-ce qu'on va arriver sur les plus hauts. Est-ce que ce sera sur les 4, les 4, 5, les 5 ou un peu plus. Mais on n'est pas loin de bientôt inverser la tendance. Alors forcément, c'est dans ces moments-là où on gagne le plus, hein, parce qu'on peut encore aller chercher assez haut. On l'aura certainement, on le voit, hein, quand on casse franchement la moyenne à 20. Donc là, c'est la moyenne pas à 20 jours, mais à 20 semaines. C'est la même chose. C'est la turquoise. Donc, hop, en journalier, il nous reste peut-être un peu de belles journées. Si on est dessus, très bien. Par contre, si on rentre, il faut mieux rentrer proche de l'oblique verte. Roivant Science. J'ai pas beaucoup d'avis sur Roivant. Assez neutre. Bon, il faudra repasser au-dessus des 10 pour être probablement intéressant et puis accumuler, parce que là on est en dessous des 10. Il y aura peut-être un nouveau test sur les 8 et un échec pour aller chercher plus bas. Et là ça vaudra peut-être le coup. Mais c'est aussi soumis à pas mal de news, hein, ce genre de valeur. Donc si on a des bonnes nouvelles sur certains produits, ça peut booster la valeur. Siemens Energy, donc elle a fait un gros rebond, hein. Grosse chute ici sur le 26 octobre. Moi, j'étais pas très favorable et puis finalement, elle a bien fonctionné et puis elle a repris tout. On le voit. C'est comme sur Worldline, la moitié du chandelier ici et on voit ce qu'elle fait. La moitié du chandelier rouge. On est revenu très vite, hein. En 2 séances, on l'a travaillé et on l'a tenu. Donc à partir de là, on a un phénomène de force sur la valeur. De force, tout s'entend, hein. C'est une force pour un rebond technique et un début de remontée, parce que à moyen terme, on le voit, on est très baissier. Par contre, oui, on a mis un plus haut, donc ça c'est ce plus haut qui est intéressant, les 12,09, qui s'y casse à nouveau. Là, ça peut être intéressant d'investir pour du moyen terme. Là, on est plutôt encore dans de la construction et du rebond, la fin du rebond technique.
Mais le jour où on vient casser les 12, ça pourrait être intéressant. Stone, Co, intéressant. Malheureusement, elle est partie déjà un peu sans nous. Les volumes ont été impressionnants. Et puis là, on commence à être loin de la moyenne à 200, hein, on le voit. Hop, moyenne à 200, on est à 40%, hein. On peut encore monter un petit peu, mais il y a cette résistance autour des 17,7 qui va certainement stopper le titre. Donc pareil, hein, attendre plutôt un retour. Je crois qu'au RSI, on est à 87, donc attendre un retour proche des 30 pour investir dessus. Peut-être un support, pourquoi pas ici, sur le M, hein, on voit l'espèce de M là, bah, peut-être ici, hein, sur les 14,6 dans quelques jours, quelques semaines. Mais ça fait pas mal de temps qu'elle travaille comme ça, et puis elle est assez volatile, sans forcément donner des figures dont on a l'habitude. Donc c'est ça moi je la trouve un peu étrange quand même, cette figure, et puis c'est ce temps comme ça qui dure. À un moment, faut changer faut enclencher sur un cycle, et on a l'impression qu'elle enclenche sur rien du tout, hein. Elle reste plus ou moins à plat. Donc compliqué, Stone. Striker, enfin, c'est pareil, plutôt neutre. Peut-être, là aussi on est haut, hein, niveau MACD, donc attendre un retour peut-être sur les 274, voire un peu en dessous. Mais là on est dans une période un peu de construction, donc après une grande période de boost ici entre les 190 et les 304, donc on a fait près de 50%. On va avoir une période d'ici de construction et de retour à la moyenne, sûrement sur les 275 une nouvelle fois. Il faudra voir les chiffres peut-être le début de l'année pour prendre une décision, parce que le cours il n'est pas certain de rester, parce que la résistance à 304 elle fait vraiment résistance et on n'arrive jamais à la passer, donc c'est compliqué. Et enfin Worldline. Worldline, on en avait parlé, hein, longuement. La moitié du chandelier, signe de force, beaucoup trop décoté. C'est une valeur fondamentale intéressante et elle est en train de faire petit à petit une recovery. Alors le gap il est ici, hein, sur les 23 environ. Ça me semble un peu haut. Moi je vise la moitié, hein, du gap. On peut le regarder en hebdomadaire. Hop, la moitié du gap il est là. Et puis ça correspond aussi avec un plus bas ici sur les 18,6. Donc ça va être l'objectif, hein, les 18,6 euh, à combler pour Worldline. Et puis on verra après. Mais déjà, on commence à faire le boulot sur cette action. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis prochaine vidéo, ce sera notamment un focus action, hein, sur celle que vous avez choisie. Bon trade, à plus!